La dernière fois que sur ce plateau, j'avais fait donc des révélations sur l'aide au développement, ça nous avait porté bonheur, pas à nous mais à tous les Français, puisque le gouvernement, quelques semaines plus tard, a annoncé qu'il baissait le montant de l'aide publique au développement de 2 milliards d'euros. D'ailleurs, moi, je suis contre tout drapeau, ukrainien, israélien, tous. Je pense qu'il faut le drapeau français. C'est la seule chose qui unit véritablement les gens. Une mairie, c'est pas la permanence du Parti socialiste. C'est pas une ZAD, c'est pas une ONG. Une mairie, c'est la maison commune des citoyens. Monsieur Zuckman, donc un économiste d'extrême gauche, qui a signé des tribunes de soutien au programme de Jean-Luc Mélenchon. Ça, je ne l'ai jamais entendu sur les milliers d'interviews qu'il a fait durant ces précédents jours. Si on vous fait le planning de monsieur Zuckman ces derniers temps, c'est France Inter le lundi, France 2 le mardi, France 5 le mercredi, France Culture le jeudi, C'est dans l'air le vendredi. Enfin bref, il y a tout le service public qui l'invite, on ne le démaquille plus. Il passe ses journées à la télévision, c'est la diva du service public. Je veux stigmatiser personne, il s'agit d'accuser qui que ce soit, il s'agit de se demander si c'est légitime de dépenser chaque année 20 milliards d'euros en aide sociale non contributive pour des étrangers. Pour que les gens entendent bien ces mots, non contributives, ça signifie que ce sont des aides pour lesquelles ils n'ont jamais cotisé. Pour réserver les aides sociales non contributives aux Français, je rappelle que même le gouvernement de Michel Rocard, en 91, voulait les réserver aux Français et aux Européens. C'est le Conseil constitutionnel qui les en a empêchés. Les socialistes. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez des gens de centre droit qui vous disent que ce serait scandaleux de les réserver. Même les socialistes, à l'époque, étaient un peu plus conscients de ce que signifiait national dans solidarité nationale. Ils ont dépensé 46 millions d'euros par an dans des frais de réception. Ça veut dire 126 000 euros par jour. 126 000 euros par jour, c'est les petits fours les plus chers du monde pour faire des réceptions. Ils ont dépensé 3,8 millions d'euros de frais de taxi. Donc ça veut dire 10 000 euros par jour de frais de taxi. Je sais pas ce qu'ils font, des détours de périph'. Comment on peut dépenser 10 000 euros de taxi par jour? Quand on regarde leurs effectifs, ils sont plus de 9 000 personnes. Ça veut dire quelque chose de grave. Ça veut dire qu'avec nos impôts, on finance plus de journalistes et de personnel chez France Télé que de chirurgiens dans l'hôpital public. Le nombre de chirurgiens à l'hôpital public, c'est 6 000 dans toute la France. Ça veut dire qu'en France, on peut mourir aux urgences, mais qu'on trouve quand même les moyens de financer la propagande et le divertissement. Qu'est-ce qu'un État? Un État, on sait que c'est un territoire. Déjà, ça pose question. Sur quel territoire sera l'État palestinien? On voit bien qu'Emmanuel Macron ne sait même pas où il y mettrait une ambassade, alors qu'il reconnaît un État. Alors pour l'instant, on va y revenir, mais pour l'instant, il dit qu'il ne mettra pas d'ambassade tant qu'il n'y a pas d'ambassade et d'ambassadeurs, tant qu'il n'y a pas la remise des otages. Et avant, il disait qu'il ne reconnaîtrait pas un État palestinien tant qu'il n'y avait pas de remise des otages. C'est lui en même temps macronien. Donc on reconnaît un État, on n'y met pas d'ambassade, on n'y comprend plus rien, mais c'est pas grave, c'est le symbole qui compte. Sur France Télévisions, quand on regarde une étude de l'Institut Thomas More, faite en 2024, on remarque que les invités sont 6 fois plus souvent de gauche que de droite. Que les personnalités politiques de droite sont 7 fois plus critiquées que les personnalités de gauche. J'observe une forme de radicalisation chez Delphine Ernotte depuis qu'elle a obtenu son 3e mandat, que je trouve absolument choquante. C'est-à-dire qu'on aimerait plutôt qu'elle s'occupe de ces journalistes militants qui complotent avec le Parti socialiste dans des cafés du 7e arrondissement, plutôt qu'elle vienne insulter les millions de Français qui regardent CNews parce qu'ils en ont assez de se faire matraquer par la propagande du service public qu'ils payent encore une fois avec leur argent. Est-ce que c'est un service public? Je pense qu'on sera d'accord, un service public, c'est un commissariat. Ils sont tous insalubres. Un service public, c'est une école. Elle est en train de s'effondrer. Un service public, c'est l'armée. Elle n'a que 3 jours de munitions, en cas de guerre de haute intensité. Donc, ce qu'on doit se demander, c'est est-ce que c'est bien légitime d'avoir mis autant de moyens pour du divertissement et même parfois pour de la propagande, mais je vais y venir. J'aimerais d'ailleurs adresser un message aux musulmans français et leur dire « Regardez comme ils vous parlent ». Ils misent tous sur le tribalisme, sur le communautarisme. Ils ne vous parlent que de Gaza, de flottilles, de violences policières, d'islamophobie. En réalité, ils ne vous parlent jamais comme à des Français. Ils ne vous parlent pas d'économie, ils ne vous parlent pas de social, ils ne vous parlent pas de niveau scolaire, ils ne vous parlent qu'en misant sur le communautarisme. Alors, si on dit que je veux viser les habitants des quartiers prioritaires, je rappellerai que je viens de Seine-Saint-Denis, que ma famille y vit encore, donc à moins de me cibler moi-même, je pense que ce serait à peu près ridicule de parler en ces termes. Ensuite, si je vous lis quelques titres d'émissions, je vais très vite. Je crois que ça parle de soi-même. Émission de 2021, c'est ce soir, le mythe du français de souche. Ravi de l'apprendre. En 2023, France Inter, l'instinct maternel, une vaste supercherie. Les mères françaises seront ravies d'apprendre qu'elles sont soumises à une supercherie. En 2021, France Culture et Arte se posent la question, faut-il dissoudre la France? Au moins, ils se posent la question, c'est impartial, on pourrait dire.
France Culture 2025, comment comprendre qu'en France en 2024, les Blancs soient mieux traités que les Noirs? On l'apprend là encore. En 2016, France Inter, la lutte contre le racisme doit-elle se passer des Blancs? France Inter. France Info 2025, alors celle-là je l'adore. Comment les pictogrammes indiquant les toilettes renforcent les stéréotypes de genre? Voilà la question essentielle que les Français se posent. Vous savez que j'aime les chiffres, alors je vais vous donner un seul chiffre. Bruno Retailleau, c'est plus 37% d'entrée légale par rapport à Christophe Castaner. C'est ça, le ministre le plus à droite qu'on ait eu au ministère de l'Intérieur. Sincèrement, c'est que les Français n'ont pas beaucoup de chance. Je crois qu'en permanence, c'est la faiblesse face au crime qui, à chaque fois, excite les gens violents, et c'est la fermeté, le fait d'être implacable qui les calme, que ce soit aujourd'hui au Moyen-Orient ou chez nous. Évidemment que c'est scandaleux de payer avec nos impôts des gens qui complotent à haute voix dans des bars tabac du 7e arrondissement pour faire gagner M. Glucksmann. C'est rageant de se dire que tous les mois, Nicolas paye, nous payons pour aller payer le salaire de M. Patrick Cohen, le salaire d'Élise Lucet, etc., etc. On a Emmanuel Macron, le Mozart de la dépense. Alors lui, c'est carrément à lui tout seul 1300 milliards d'euros de dette en plus sur l'ensemble de son bilan, sur ses 8 ans. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, pour vous donner une comparaison, que s'il voulait lui rembourser toute la dette qu'il nous a coûtée, il devrait faire la plonge pendant 62 millions d'années. Parce que ce ne sont pas les Français qui ont voulu donner 454 millions d'euros pour décarboner le Costa Rica. On n'a jamais décidé de ça, nous. Ce ne sont pas non plus les Français qui ont décidé de donner 277 millions d'euros à la Chine, la deuxième puissance économique du monde. Taxer les riches, on essaye depuis 40 ans. On a eu l'IGF transformé en ISF, transformé en IFI. On a créé la contribution qui s'appelait exceptionnelle sur les hauts revenus, tellement exceptionnelle qu'elle existe depuis 14 ans. Donc à chaque fois qu'on crée un impôt, il reste, on le supprime jamais. On a même créé la taxe sur les yachts. Toutes ces taxes n'ont jamais permis de résorber la dette, elle a explosé, et n'ont jamais permis de réduire le fardeau fiscal qui pèse sur les classes moyennes. Il n'a fait qu'augmenter. Donc en réalité, taxer les ultra riches comme on dit, eux, ça ne va pas les appauvrir. La plupart vont partir. En revanche, nous tous, ça va nous ruiner. On a tellement de problèmes chez nous qu'à mon sens, on n'en est plus au stade où on peut se dire on va aller soigner le reste du monde. Le tiers-monde ne peut pas aider le tiers-monde. Tous les électeurs de droite, je dis tous, mais on peut spécifier, 78% chez LR, 95% chez Reconquête, 77% au RN, la grande majorité des électeurs la veulent. Donc c'est ce qu'on entend partout. Sans doute vous aussi, moi c'est ce que j'entends partout. À chaque fois que je parle à quelqu'un dans la rue, il me parle d'union des droites. Donc l'idée a fait son chemin. Je suis très fière de dire que chez Reconquête, c'est ce qu'on a défendu tout au long de la campagne de 2022, et même bien longtemps avant pour Éric Zemmour, qui disait déjà que les LR avaient grand tort d'ostraciser à l'époque même Jean-Marie Le Pen. Mais si c'est être libéral de ne pas vouloir revenir à la retraite à 62 ans, oui, je suis obligée de l'admettre. Olivier Faure qui voudrait même que le drapeau palestinien flotte sur nos mairies jeudi prochain. Oui, enfin, c'est pas un exemple. Ça sera soutenu par Rima Hassan et par tous ceux qui défendent la mairie, la maire de Nantes souhaite le faire, le maire de Saint-Denis également. Que des islamo-gauchistes. Tout ça est très logique. Donc on a une vie politique bouillonnante où les gens se parlent entre eux en réalité. Alors on parle de tambouille, de vote de confiance, de motion de censure, etc. Et à côté, un pays qui voit sa dette exploser, le niveau de son école s'effondrer, l'insécurité qui est partout, une lucidité des Français qui grandit sur tous ces problèmes, et ils voient leur classe politique qui vit entre elles, qui est à huis clos presque, et qui ne règle aucun de leurs problèmes. Privatiser le service public. Tout le service public ? Tout le service public. Alors là, vous pensez que vous allez trouver des acheteurs pour 5 chaînes de télé? J'adore cette question, elle est très intéressante. C'est important, ça veut dire que c'est tellement nul que personne ne voudra acheter. Moi, je pense que les gens achèteront quand même. Vous voyez que dans ces quartiers-là, ceux qui bénéficient donc du plus de subventions et du plus de crédits, ce sont précisément les quartiers où l'échec scolaire explose, où les trafics de drogue explosent, où le communautarisme explose. Donc on voit bien que cette politique ne résout rien. Moi, ce que je dis, c'est que ces quartiers ne sont aucunement abandonnés, ils sont choyés par l'État. Vous avez des exonérations en tout genre, vous avez des stades flambant neufs dont ne bénéficient pas nos campagnes, vous avez une politique de santé, une politique scolaire qui est bien meilleure que partout dans la ruralité française. Deuxième scénario, et c'est le scénario que je préfère, celui que j'appelle, c'est la démission du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, seule sa démission peut permettre aux Français de reprendre leur destin en main. Je ne propose absolument pas d'abandonner les banlieues. La seule chose que je dis, c'est que nous avons déjà une politique nationale, scolaire, de santé, partout sur le territoire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on applique la même dans les banlieues. Pas de privilèges, pas d'exception. On remet la banlieue dans le droit commun républicain. Déjà, Philippe de Villiers a souvent raison. Il a souvent eu raison, comme Éric Zemmour d'ailleurs, donc j'ai plutôt tendance à leur faire confiance quand ils disent que l'heure n'est plus aux solutions molles, aux compromis. Madame Ernotte, vous êtes arrivée à la tête de France Télévisions il y a 10 ans déjà.
À peine arrivé, vous vous êtes entouré de militants socialistes, de Stéphane Sidbon-Gomez, ex-conseiller de Ségolène Royal, devenu numéro 2 de France Télévisions. Une orientation politique très à gauche qui n'a pas été sans conséquences. Vous avez commencé très fort en critiquant, je vous cite, une télévision de blancs de plus de 50 ans. Et vous vous êtes mise à couper des têtes tout de suite. Vous avez renvoyé David Pujadas, Julien Lepers, Patrick Sébastien, parce qu'ils étaient des hommes blancs de plus de 50 ans. Le racisme systémique que vous critiquez à longueur de journée, c'est vous qui l'avez mis en place à France Télévisions. Madame Ernotte, je vous ai entendu attaquer CNews, que vous trouvez trop politisée. En vérité, dans notre pays, il n'y a pas de chaîne plus politisée que les vôtres, et je crois l'avoir prouvé. Les vraies chaînes d'opinion, ce sont celles de France Télévisions. Ce que vous faites, en réalité, et je pèse mes mots, c'est du détournement d'argent public. Vous détournez un service public financé par de l'argent public pour défendre des intérêts militants. Et les Français s'en sont aperçus. C'est pourquoi vous avez coulé petit à petit les audiences et vous avez explosé les budgets en continuant d'appeler au secours celui que vous insultez tous les jours, le contribuable. Malgré ce trou dans la caisse, votre salaire et vos avantages en nature sont estimés à 400 000 € par an. 400 000 € par an, c'est plus que le directeur général de Framatome, leader mondial de l'énergie nucléaire. Alors si encore, Madame Ernotte, vous construisiez comme lui des centrales nucléaires avec notre argent, mais pas du tout. Avec notre argent, vous financez, grâce à votre fondation, des ateliers pour des concours d'éloquence pour les migrants, de la lecture pour les demandeurs d'asile. Votre comité d'entreprise a acheté un nouvel immeuble en bord de mer. Vous possédez un château avec piscine en Dordogne, estimé à plus d'1 million d'euros. Votre deuxième mandat, Madame Ernotte, vous l'avez fini en garde à vue pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Mais étonnamment, vous venez d'être reconduite à la tête de France Télévisions pour un troisième mandat. Certains disent que c'est en retardant la sortie du rapport de la Cour des comptes, d'autres encore que c'est grâce à l'intervention directe d'Alexis Kohler, qui a été donc secrétaire général à l'Élysée. Je n'ai pas la vérité, mais peut-être qu'un jour nous la connaîtrons. Bref, Madame Ernotte, j'en finis par là. Vous vouliez une télévision qui ressemble à la France, c'est une belle réussite. Votre télévision est aussi endettée, inefficace et insatiable d'argent public que notre État. Madame Ernotte, vous avez le droit d'être de gauche. Vous avez le droit de défendre nos idées, mais pas de vos idées, mais pas avec notre argent. Si vous voulez militer, faites-le, créez une chaîne, militez avec votre argent. Nous ne voulons plus payer pour cela. J'en finis par là, nous ne voulons même pas transformer l'audiovisuel public de gauche en un audiovisuel public de droite. Nous voulons privatiser l'audiovisuel.